Et du côté du pays, le ministre de l'économie, Yvonique Raffin, et le vice-président Jean-Christophe Bouissou ont reçu les médias à la présidence ce midi. S'ils disent comprendre les inquiétudes, ils rappellent que la contribution pour la solidarité, la TVA sociale donc, est assise sur une loi de pays. Il sera donc difficile, selon eux, de revenir dessus. Le ministre de l'économie est au micro de Sam Teinaouré et Veina Teinaouré. Nous réfléchissons peut-être à faire évoluer le dispositif, mais en tout cas, le 1er avril est une date, mais ce que je déplore, c'est que tout le monde se réveille 15 jours avant, j'allais dire comme d'habitude. J'aurais préféré qu'il y ait ces manifestations avant le vote de la loi le 23 décembre 2021. Et la secrétaire générale de l'UNSAFINOA est avec nous, Diana Yenko Yaurana. Yorana, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'être présente ce soir. On vient de l'entendre dans le reportage au début de ce journal. Au-delà de l'inflation, finalement, vous craignez une récession. C'est ce qui vous motive à vous mobiliser demain, à mobiliser la population? Exactement. En fait, je voudrais quand même réagir aux propos que je viens d'entendre. La grève que nous menons demain, c'est vraiment une grève de solidarité envers toute la population. Et demain, puisque nous n'avons pas eu d'avancée dans nos discussions, nous allons nous mettre en grève, effectivement. Une grève contre la vie chère, notamment. Vous alertez sur l'entrée en vigueur de la TVA sociale. Vous avez pu rencontrer le ministre de l'économie, Yvonique Raffin, hier. On l'a entendu, il dit comprendre votre inquiétude, mais il est déterminé sur son application au 1er avril. Comment vous réagissez? Alors, il nous l'a dit concrètement hier, puisqu'on est resté 2 heures avec lui. Moi, j'estime, comme pour la loi contre l'obligation vaccinale, on a pu la déplacer et c'est ce qu'on demande. Et je lui ai indiqué, au nom de l'intersyndicale, que le moment n'était pas approprié, puisqu'il y a une inflation qui se met en place, il y a la deuxième vague qui va arriver tantôt. Je pense que c'est vraiment très dangereux de la mettre en place dès le 1er avril. Vous demandez un report de l'application de la TVA sociale? Exactement. Vous voulez également réformer la CST, la contribution de solidarité territoriale qui augmente pour les plus gros salaires, les salaires à partir de 400 000 francs. C'est ce qui vous dérange? Alors, ça nous dérange parce que c'est une augmentation non concertée, et d'un. Ce qui nous dérange le plus, c'est comment dirais-je, les sommes générées et les dépenses qui doivent suivre, en fait. Nous demandons l'égalité de traitement entre tous, puisqu'on se rend compte que à partir de 400 000, à partir des revenus de 400 000, nous ne payons pas la même CST. Donc, nous en avons parlé avec le ministre hier. Il a été sensible. Donc, j'espère que nous allons revoir la contribution de la CST. Et je rappelle que nous ne sommes pas contre le fait de payer. Nous avons toujours payé la CST, mais c'est l'augmentation et l'affectation des fonds qui sont pour nous opaques. Alors vous manifestez demain donc pour cette réforme de la CST, également pour alerter sur la TVA sociale. Est-ce que selon vous, Diana, finalement le plan de relance du pays suffira ou ne suffira pas? Moi, ce matin, j'ai écouté avec attention le MEDEF et cet après-midi la CPME. Nous sommes tous très inquiets sur l'économie et je pense que le plan de relance, il doit être vraiment mis en place assez rapidement. Un plan de relance très attendu. Vous militez donc sur le plan local, mais également sur le plan national. La suspension de la baisse de l'indemnité temporaire de retraite a été rejetée par l'État, mais des travaux seraient bientôt engagés. Comment vous réagissez à cette annonce? Nous sommes vraiment très déçus, mais nous ne lâchons pas nos espoirs puisque normalement des réunions de travaux doivent être poursuivis pour affiner le calcul et l'impact financier qui devra se mettre en place. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre. Alors la CSTPFO et la CSIP parlent d'une grève de riches, entre guillemets. Comment vous réagissez? Écoutez, les mots ne leur appartiennent. Moi, je suis persuadée que ce n'est pas une grève des riches, mais au contraire, c'est une grève pour tout le monde, une grève de solidarité. Parce que nous avons, en tous les cas, dans mon secteur d'activité qui est l'éducation, nous voyons la paupérisation de nos parents d'élèves, et nous ne pouvons pas rester insensibles. Je pense qu'il est temps de se lever et de dire tous ensemble
qu'il faut arrêter de mettre trop de taxes. On l'a entendu également dans le reportage, les chefs d'entreprise ne s'opposent pas à la grève. Au contraire, ils sont tout aussi inquiets que vous par rapport à cette situation, mais ils ne souhaitent pas avoir un blocage du pays. Demain, est-ce que vous les avez rassurés à ce sujet? Comment va se passer la mobilisation demain? Alors, nous avons rassuré les chefs d'entreprise, nous n'allons pas bloquer le pays. Nous allons faire une manifestation donc, qui partira de la place Veiété, une marche vers le Haut-Commissariat, où nous avons la confirmation d'être reçus par le Haut-Commissaire. Néanmoins, en ce qui concerne le président, nous sommes en attente d'une réponse ferme, puisqu'on nous annonce être reçus par le vice-président et le ministre des Finances. Si rien n'est fait demain, s'il n'y a pas de porte ouverte demain, la grève pourrait se poursuivre? Alors, elle ne se poursuivra pas dans la foulée, mais on va envisager un autre mouvement beaucoup plus fort. Merci beaucoup, Diana Yenko, d'avoir été notre invitée ce soir.